On est aujourd'hui le lundi 4 Tevet, on est le 17 décembre et on prévient qu'exceptionnellement il n'y aura qu'une demi-heure de cours aujourd'hui. Et donc un nouveau cadeau, après le cadeau d'hier qui a été très bien reçu, sachez mes amis, mes frères, mes enfants, je ne sais plus comment vous appeler, sachez que le cours que nous avons lancé hier a été très bien accueilli un peu partout dans le monde. J'en étais sûr d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai expliqué, on l'a lancé entre autres parce qu'il y avait une très forte demande. Donc ça fait un petit peu chaud au cœur de savoir finalement qu'au-delà de ce cours se trouvent tellement de personnes. Et donc ça c'était le cadeau d'hier. Mais comme jamais 1 sans 2, bien qu'on dit jamais 2 sans 3, mais jamais 1 sans 2, il y a un deuxième cadeau aujourd'hui. Comme je vous l'ai annoncé à vous hier, mais ça ne se sait pas encore, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, bien que le cours ne durera qu'une demi-heure, Eric, qu'une demi-heure, je l'ai dit hier. Un deuxième cadeau aujourd'hui, c'est qu'on commence une fois par semaine une étude systématique sur le livre des psaumes. Le livre des Tehillim. Aujourd'hui, comme on n'a qu'une demi-heure de cours, on ne fera qu'une introduction. Et donc, on va prendre le livre des psaumes et on va le travailler. Simplement, j'ai un problème technique. Nous avons un problème technique que je vais exprimer à haute voix, c'est qu'il y a 150 psaumes. Ce cours a lieu une fois par semaine. Ce qui veut dire que même si on faisait un psaume par jour, c'est 3 ans. Or, nous ne pouvons pas faire un psaume par jour pour 2 raisons. Parce que c'est absolument impossible que je puisse faire un psaume par jour. Et deuxièmement, parce qu'il y a des psaumes qui sont très longs. Il y a des psaumes comme le psaume Koufiout-Tet ou d'autres qui durent, qui ont, je sais pas moi, 100 versets ou 50 ou 30 versets, peu importe. Donc il y a des psaumes qui sont très lents, très lents. Il y en a au moins une trentaine, si pas plus, dans les psaumes. Et même les psaumes qui sont courts, c'est-à-dire une dizaine de versets, je ne vois pas comment en 1 heure on peut les traiter. Donc il y a effectivement un problème au niveau du temps. Comment qu'on va pouvoir espérer terminer le livre des psaumes ? Alors, malgré tout, comme je voudrais qu'on puisse avancer, je préviens que ce cours sera, d'une certaine manière, peut-être moins dense en profondeur que les autres cours. On n'est pas prisonnier du temps et on se dit, le principal c'est de commencer, mais ce n'est pas de terminer. Comme disent nos maîtres, Lo alecha melacha ligmor, ce n'est pas toi qui dois absolument terminer le travail, on te demande de le commencer. Mais en ce qui concerne le livre des psaumes, malgré tout, je ne pense pas, à moins d'un miracle, qu'on arrivera à le terminer. Parce que faire des projets sur des années, ça me paraît risqué. En tous les cas, Be'ezrat Hashem, c'est la formule appropriée. Mais en tout cas, ça sera un cours où, malgré tout, on rentrera moins en profondeur qu'on le fait d'habitude, comme par exemple quand on étudie la paracha ou tout autre texte, y compris la vie du roi David, parce que là encore une fois, on ne cherche pas à terminer, on cherche à avancer uniquement. Donc on ne rentrera pas trop dans toutes les profondeurs, on essaiera dans chaque cours sur le psaume d'en faire un maximum, et de toujours tirer la notion qui nous paraît, là où les notions qui nous paraissent les plus importantes, ce qui signifie qu'on ne pourra bien sûr pas expliquer tous les versets, ce qui demanderait 20 ou 30 ans de cours à raison d'une fois par semaine. Donc ça c'est une chose. Aujourd'hui en tous les cas on va introduire les Tehillim en rapportant donc un texte dans le Midrash qui est très important, un texte qui se situe dans différents livres, où le roi David a demandé à Hachem que son œuvre, le livre des psaumes, soit l'équivalent de la Torah de Moshe. Il a demandé que le Ham Israël considère la lecture des psaumes avec la même importance que l'on considère l'étude de la Torah de Moshe. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Midrash, c'est un des Midrash qui est sur Midrash Tehillim, il y a dans le Sefer Tehillim un Midrash qui s'appelle Midrash Tehillim. Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, Hachem lui a répondu non. C'est absolument impossible. Comment veux-tu que la lecture des psaumes puisse être au niveau de la Torah de Moshe ? Bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer, qu'à Dieu ne plaise, mais d'être au niveau d'eux. Il lui a répondu non, c'est pas possible, parce que c'est pas possible, tout simplement. Et d'un autre côté, dans la suite du Midrash, on voit que oui, il semblerait que d'un autre côté, Hachem a oui permis à ce que la lecture des psaumes soit au niveau de la lecture de la Torah, et l'une des preuves qui est rapportée dans le Midrash lui-même, et on le constate, c'est David a décomposé son livre en 5 parties,
justement pour les mettre en rapport aux 5 parties de la Torah, le Chumash. Pourquoi la Torah s'appelle Chumash 5? Parce qu'il y a 5 livres, donc Bereshit jusqu'à Devarim, il y a 5 livres dans la Torah, et il y a effectivement 5 livres dans les psaumes. C'est la seule partie biblique après la Torah de Moshe qui comporte 5 parties. Donc, et pourquoi 5 parties? Parce qu'effectivement, il a voulu mettre en évidence que la lecture des psaumes était au niveau de l'étude de la Torah. On va expliquer bien sûr dans quelques instants. J'ouvre juste une parenthèse qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une autre grande œuvre qui volontairement a été écrite en 5 parties aussi, c'est le Tanya. Il y a 5 livres dans la Torah, 5 livres dans Tehillim, et 5 livres volontairement, 5 parties dans le Tanya. D'où la raison pour laquelle on récite le Chitat tous les jours. Le Chitat, c'est on lit une partie selon la montée du jour de la Torah de Moshe, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Pour bien montrer que ces 3 œuvres vont ensemble, et elles sont toutes les 3, on pourrait dire, sous le signe du chiffre 5 qu'on va expliquer dans quelques instants. Alors, je vais maintenant déchiffrer devant vous le Midrash. Pourquoi il voulait que ce soit à le même niveau que Torah Moshe? Justement, je viens de dire que je vais l'expliquer. Donc, on va expliquer d'abord quelle était la volonté de David, quelle est d'abord la réponse d'Hachem, et puis après, finalement, quelle est la réponse d'Hachem. Alors, je vais tout décrypter devant vous. Dans un premier temps, le roi David voulait que la lecture des psaumes soit considérée comme l'étude de la Torah, ce qui veut dire que l'intention de David était que la lecture des psaumes puisse connecter un juif qui lit les psaumes, connecté à Hachem et tout ce que cela représente, avec la même force que l'étude de la Torah. À ça, Hachem lui a dit c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que rien ne peut connecter un homme autant que l'étude de la Torah. Quand je parle d'étude de la Torah, bien sûr, je ne parle pas que de l'étude du verset, puisque nous savons, nous, juifs, et c'est ce qui fait de nous des juifs, c'est qu'il n'y a pas de Torah de Moshe sans la Torah chez Béalpé. On pourrait dire la Torah écrite n'a de sens qu'à travers la Torah orale. Comme je l'expliquais d'une manière tout à fait providentielle dans le cours d'hier, un homme ne peut donner la vie que s'il passe par la matrice féminine. La Torah écrite n'est qu'une semence, mais sa matrice est la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire toute notre tradition orale, écrite aujourd'hui, bien sûr, dans les livres fondamentaux, Talmud, Midrash, Zohar et tout ce qui les accompagne, qui sont la matrice de cette semence spirituelle qui donne l'enfant, qui donne l'identité juive authentique. Donc, c'est absolument évident que rien ne peut nous connecter au maître du monde autant que l'étude de la Torah. Et donc, ce que demandait David n'a pas été accepté. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Ça veut dire que la réponse d'Hachem met en évidence quelque chose qui est d'une certaine manière unique dans l'histoire des religions. Et là, je le dis avec tout le poids de l'émerveillement parce que j'espère vous le transmettre pour que vous le sentiez un petit peu comme je le ressens et peut-être autant ici, pas plus. Ce qui est d'ailleurs mon souhait à chaque fois quand j'enseigne, qu'on puisse de loin me dépasser. En tous les cas, ce que je vais vous faire ressentir, c'est que dans la réponse d'Hachem, dans la demande de Moshe, dans la demande de David, et entre la demande de David et la réponse d'Hachem, se joue quelque chose d'absolument fondamental. La demande de David, et on doit rester calme. La demande de David était finalement que le judaïsme se présente, si j'ose dire, comme une religion standard, dans laquelle on sait, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, la prière, la connexion par la prière est la connexion fondamentale. Dans le christianisme, il n'y a pas d'étude. On lit pour savoir, mais c'est la prière. L'islam aussi, on lit le Coran, mais on ne l'étudie pas. En tous les cas, pas la masse. On prie surtout. La prière musulmane est impressionnante. 5 fois par jour, dans n'importe quel endroit, tout de suite, ils arrêtent tout, ils prient dans une rue, dans un chantier, partout. C'est impressionnant, la force de cet attachement par la prière. Et ainsi de suite. Dans les idolâtries dans le monde, c'est le culte. Le culte, c'est un acte qui est dans le domaine de la prière. Mais la notion d'étude, et surtout d'étude populaire, ça veut dire qu'on n'est pas juif dans le sens véritable, si on n'étudie pas, puisque l'ordonnance de Ve'igita bo yomam valaila, et tu étudieras jour et nuit, s'adresse à chaque juif en particulier, avec la même importance, et beaucoup plus encore que de mettre les tfilines. Tout juif comprend qu'il le fasse ou non, tu m'en veux pas, hein?
Tout juif comprend, qu'il le fasse ou non, qu'on ne peut pas être un juif authentique si on ne met pas les tefilines. Tout le monde comprend, qu'il le fasse ou non, qu'on ne peut pas être un juif authentique si on ne mange pas kasher. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a seulement un problème personnel, j'ai envie ou j'ai pas envie. Je le fais ou non. Mais il n'y a pas de doute sur les critères de l'identité juive authentique. De la même manière, l'étude de la Torah pour chacun d'entre nous, ce que font des millions de juifs dans le monde, un petit peu le matin, un petit peu le soir au moins, est aussi important que mettre les tefilines ou manger kasher. C'est un fait unique. Nous sommes la seule religion au monde, je dis bien la seule, et si je le dis c'est que je le sais, la seule religion au monde qui place l'étude de ces textes sacrés, excusez-moi la traduction et le gros mot, qui place l'étude de ces textes sacrés comme étant le fondement de l'identité religieuse du croyant. Excusez-moi encore une fois la traduction et les gros mots en français. C'est la seule religion au monde qui place à ce point haut le niveau de l'étude, au point que nos maîtres disent Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah est au-dessus de tous. Maintenant, il fallait l'erreur ou la tentative de David pour mieux comprendre la réponse. Grâce à son erreur, si j'ose dire, il a mis en évidence le secret de l'identité juive religieuse authentique. David pensait que peut-être que dans le judaïsme aussi, on va élever la prière au niveau de ce qu'elle est dans toutes les religions, le culte, au moins aussi haut que l'étude. Attention, David savait que le summum c'est l'étude. David savait qu'il n'est pas question de dépasser l'étude. Mais David pensait la chose suivante. Dans toutes les autres religions, il n'y a que la prière et le culte. Et accessoirement l'étude ou pas du tout. Dans le judaïsme, l'étude est au sommet. Mais au moins faisons de la prière ce que les autres religions font de la prière, qu'elles soient au moins au niveau du sommet elles aussi. Lui répond Hachem et il lui dit la chose suivante, et ça c'est bouleversant. Bouleversant. Un juif est celui qui prie, un juif est celui qui étudie, plus encore que ce qu'il prie. En ce sens-là, la religion juive est fondamentalement différente de toutes les autres religions. Pas que la prière n'est pas importante, mais dans la hiérarchie des valeurs du judaïsme, la prière vient tout de suite après, mais après l'étude. D'abord l'étude. Deuxième position. אומרים שבן אדם הקדיש את חייו ללימוד תורה, לא להתפלל. נכון, mais bien sûr, évidemment. Chez nous, un maître est un géant de Torah, pas un géant de prière. Il l'est aussi, mais comme le dit Nathan, c'est pas de cette manière-là qu'on va louer sa grandeur. On n'a jamais entendu dans l'histoire juive qu'on louait la grandeur d'un grand par le fait qu'il était un homme de prière uniquement. Il y a effectivement des personnages extrêmement célèbres, comme Baba Saleh dans notre génération, etc., qui étaient essentiellement des hommes de prière. Mais ce qu'on oublie malheureusement aussi, c'est que c'était un Gaon à Gaonim dans la Torah aussi. C'était un géant dans la Torah. Un géant, c'était un possèque, ça a été un Dayan au Maroc, il était Dayan au Maroc avant de venir en Israël. Et il était d'une famille de Dayanim de génération en génération. Donc ce qui veut dire que ce sont des gens qui étaient d'abord des géants dans la Torah, et après dans sa fonction dans le Ham Israël, le grand peuple l'a connu plus comme un homme de prière qu'un homme d'enseignement. Mais lui-même s'était construit avant tout par la Torah. Et si on avait demandé à Baba Saleh qu'est-ce qui est le plus important, c'est évident qu'il aurait répondu ce que disent nos maîtres, Talmud Torah Keneged Kula. Par contre, un homme qui n'est pas brillant dans la Torah et qui était un grand homme de prière, il y en a eu des millions dans notre peuple, mais l'histoire ne les a pas retenus. On n'en connaît même pas un seul. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'abord la grandeur dans l'étude et la compréhension de la sagesse d'Hachem, il n'y a pas de possibilité pour nous d'être un géant dans le peuple juif. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, ce que je viens d'expliquer. C'est l'une des clés de compréhension de l'identité juive, peut-être des plus importantes. Donc, comment ? La femme, c'est la prière, c'est la numéro 1, parce qu'elle n'a pas d'étude, elle. D'une certaine manière. Comme tu le dis, je serais plus nuancé, mais alors, je vais le dire comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand on parle de prière, c'est ce que dit Michael, quand on parle de prière dans le judaïsme, on montre surtout le modèle féminin. La preuve, c'est que toutes les lois sur la prière, nous les apprenons précisément de qui ? De Hannah. Hannah, lorsqu'elle a prié pour Shmuel, etc. Donc, effectivement, la dimension de la prière est plus une dimension féminine, d'où, bien sûr, grâce à ta remarque, on comprend pourquoi c'est David qui a revendiqué
de hisser la prière au niveau de l'étude de la Torah, puisque comme on le sait, David a une âme du côté féminin, nafsha, mais nukva, comme on le sait, féminin dans le sens spirituel, et des centaines de cours ont déjà été donnés pour expliquer ce que cela signifie dans notre sagesse à nous. Donc en tous les cas, ça c'était la revendication de David. Étant lui-même de la malchoute, royauté, dimension féminine, il a revendiqué au nom de la prière d'être au moins aussi haut que l'étude de la Torah, et Hachem l'a complètement refusé. Alors maintenant, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on doit demander, c'est, mais oui, mais sauf kol sauf, dans la suite du Midrash, ne serait-ce que par le fait qu'il a obtenu d'avoir le droit, avec tout ce que cela signifie, de diviser son livre de Teilim en 5 pour bien montrer qu'il est au niveau, ou plutôt qu'il est en symétrie ou en relation avec le livre de la Torah, qui est aussi 5, il semblerait qu'il y a oui, une correspondance. Alors quelle est la correspondance? Alors on explique que ce que David a obtenu, et là aussi c'est propre à l'identité juive fondamentale, c'est que s'il est vrai que l'étude de la Torah est au-dessus de tout, et qu'on ne peut pas être un juif par le culte uniquement, mais par son étude et sa compréhension de la Torah, c'est là que naît et se dévoile l'identité juive authentique, malgré tout, tu ne peux arriver à véritablement être un géant dans la Torah que si tu passes par une vie construite sur la prière. Ça veut dire que c'est le moyen et le but. David voulait que la prière soit un but, comme l'étude. Hachem lui a répondu non, la prière sera un moyen pour arriver à l'étude. Et c'est la raison pour laquelle 5 parties dans les Teilim pour arriver aux 5 livres de la Torah. D'ailleurs, on le sait, c'est expliqué et on pourrait même le faire, mais je ne le ferai pas. Chacun des livres de la Torah correspond précisément à chacun des livres des psaumes correspond à un livre de la Torah. Ce qui veut dire que si on avait la sagesse si on prend tous les psaumes qui sont dans le premier livre, on serait capable de montrer en quoi ils sont le moyen d'arriver à ce dont parle le premier livre de la Torah. Si on avait la sagesse on analyserait tous les psaumes du deuxième livre et on se rendrait compte comment et pourquoi ils sont le moyen d'arriver à tout ce dont parle le deuxième livre de la Torah. Juste un instant, dit dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidoute, les psaumes sont à la Torah ce que le Kéli est au Or. On sait que, c'est ce que vous vouliez dire, vous voyez, mais après ne dites pas que je suis prophète, c'est en direct. Et donc, qu'est-ce que signifie Kéli et Or? On sait que toute la réalité se construit à partir d'une structure que les Mekoubalim appellent Kli, réceptacle et Or, énergie. Il y a déjà des millénaires avant Newton, avant la découverte de l'atome. C'est Newton qui a découvert l'atome? Non? Alors je me suis trompé, c'est pas grave. C'est qui? Niels Bohr. Ok. En tous les cas, il y a des millénaires déjà dans nos textes les plus anciens. Il est écrit que la réalité commence avec une forme ronde remplie d'énergie autour de laquelle tourne ce qu'on appelle le Or Makif. Donc, c'est dans les écrits les plus anciens d'Israël. Donc, la connaissance de cette structure remplie d'énergie autour de laquelle tourne quelque chose. En tous les cas, cette structure ronde, ce réceptacle s'appelle le Kéli en hébreu, l'atome en français, et ce qui est à l'intérieur s'appelle le Or, l'énergie en français. Et donc, ce qui veut dire que, à un niveau beaucoup plus spirituel, pour recevoir la lumière, il faut d'abord un réceptacle. La Torah étant la lumière, Torah Or, c'est la raison pour laquelle la première création est de la lumière, Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit. Mais la prière en est le réceptacle. Ce qui veut dire que tu ne peux véritablement avoir la vie, le corps et l'âme, que si tu as la prière et l'étude. Mais d'un autre côté, attention, de la même manière que l'âme est à l'intérieur du corps, et c'est l'âme qui donne vie au corps, mais d'un autre côté, sans corps, il n'y a pas de dévoilement d'âme, exactement de la même manière, la Torah est l'âme, la Torah est lumière, la Torah est énergie, c'est elle qui donne vie véritablement à l'identité juive, mais d'un autre côté, tu ne peux pas arriver à la Torah si tu n'as pas de corps, car s'il n'y a pas de corps, l'âme ne peut pas descendre, ne peut pas se manifester. Donc la descente de l'âme, la descente de la Torah en nous, c'est pas la prière. Ce qui veut dire concrètement que qu'est-ce que David a reçu comme cadeau? Il a reçu comme cadeau qu'on ne peut
pas être un homme de Torah, dit concrètement, sans la lecture quotidienne des psaumes. Je répète ce que je viens de dire, d'où l'importance de la takana qui a été faite, le chitat, puisque le chitat nous oblige à lire une partie de la Torah et les télim qui correspondent jour, tout au long du mois et recommencer. Ce qui veut dire quoi? Je répète ce que je dis, on ne peut pas être un homme de Torah sans la lecture des psaumes tous les jours. Je répète, 3 fois pour qu'il y ait une razaka, parce que sinon à quoi sert ce cours? On ne peut pas être un homme de Torah sans la lecture des psaumes tous les jours. Ce qui veut dire que supposons quelqu'un qui a le cerveau d'un Einstein, et il y en a des millions dans notre peuple, sauf qu'ils sont moins connus parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de la physique, mais donc ce qui intéresse le monde. Mais supposons que quelqu'un ait le cerveau d'un Einstein et qui est capable de comprendre la Torah à un niveau inimaginable, s'il ne consacre pas tous les jours un temps à la lecture des psaumes, d'accord, il ne comprendra pas la Torah. Dans impossible. la il y a des psaumes. Comment? Alors, bravo. Et c'est tellement important, c'est le super bravo. Nos maîtres savaient qu'il est absolument impossible que la Torah puisse s'ouvrir à un juif s'il ne récite pas aussi des psaumes. Et nos maîtres, connaissant tellement bien la nature humaine, savent que les psaumes, j'y pense et puis j'oublie, d'accord? Ils nous ont imposé, malgré nous, sans qu'on le sache, à lire les psaumes tous les jours, au moins certains psaumes, puisque 90% de la prière juive, ce sont des psaumes que l'on lit. D'où après, ils nous ont copié, ils nous ont tout piqué. Une fois de plus. Mais quoi qu'il en soit, la prière juive depuis des millénaires, depuis David Améler, donc depuis pratiquement 2800 ans, est fondée sur les psaumes. Donc, que tu le veuilles ou non. Maintenant, c'est évident que ce sont des psaumes très basiques et toujours les mêmes. Donc c'est évident que Kol HaMosif, Mosifimlo, plus un homme rajoute et plus on lui rajoute. Donc c'est clair qu'on a intérêt, nous, à faire ce que font des millions de juifs, prendre le Sefer Tehilim et il y a 150 psaumes, 30 jours dans un mois, en gros 5 psaumes par jour, ça prend 10 minutes pour des gens comme nous, si pas 3, si pas 4, des fois ça va beaucoup plus vite. 10 minutes à consacrer, tu lis les psaumes du jour. Il y en a qui font un peu mieux, enfin un peu mieux, c'est un Ifer en Minac, c'est qu'ils coupent le livre de Télim en 7, ce qui veut dire 150 par 7, une vingtaine de Télim par jour, et ils terminent le livre de Télim toutes les semaines. Il y en a comme M. Octorza qui font le livre de Télim tous les jours. Tous les jours. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pour ça que c'est mon plus vieil élève. Et dans les deux sens. Et il est là depuis 10 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Lecteur de Télim, on s'accroche à la Torah. C'est incroyable, hein? C'est pas un hasard. En tous les cas, la lecture des Télim est absolument fondamentale. Si on a gagné ça aujourd'hui, c'est déjà absolument incroyable. Donc, comme d'un côté, on a une obligation d'étudier tous les jours, et d'un autre côté, nos maîtres savaient que Hachem a promis à David qu'on ne peut recevoir la lumière de la Torah que si on a le réceptacle des Télim. Qu'est-ce qu'ont fait nos maîtres? Eh bien, ils nous ont obligés, sans qu'on s'en rende compte, à lire les Télim tous les jours, ne serait-ce que dans le livre de prière. Donc c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, au niveau de la Kabbalah et de la Chassidoute, on comprend encore beaucoup plus le lien entre Moshe et David. Puisque Moshe représente la Torah, David représente la Malchut, dit dans le langage des Sphirot, Moshe représente Tiferet ou Yesod, puisque Yesod c'est Brit, or la Torah est appelée Brit, l'alliance, comme il est dit, l'arche de l'alliance. Des centaines de fois dans la Torah, on présente l'arche comme étant l'arche de l'alliance. La Torah est un Brit, une alliance. L'alliance fait toujours allusion, comme vous le savez, dans les secrets de la Kabbalah, à la tribu qu'on appelle Yesod. Et vous savez que dans la Kabbalah, on pourrait dire le maintien du monde et surtout la délivrance finale dépend de l'union parfaite entre le Yesod et la Malchut, ces deux attributs divins qui est l'un masculin et l'autre féminin. Et lorsque les deux s'unissent et ne se séparent pas, à ce moment-là, le monde avance vers sa délivrance. Et donc Moshe représente bien sûr la tribu de Yesod, David évidemment représente la tribu de Malchut, Moshe est masculin, David est féminin, et c'est la raison pour laquelle l'union des deux donne l'enfant sacré qui est le juif de la délivrance. Donc automatiquement on comprend pourquoi on ne peut pas être un juif uniquement de Torah, on ne peut encore moins être un juif uniquement de prière, comme on l'explique au début du cours. Être un juif, c'est associer tous les jours l'étude de la Torah au psaume. Donc ça, c'est la première introduction. Il nous reste 2 ou 3 minutes.
Et je veux continuer à expliquer quelque chose qui est très 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 important, ce qui concerne les Téhilim. Nos maîtres ont trouvé d'une manière inimaginable, encore cette introduction, on aurait pu faire 100 heures d'introduction, mais une demi-heure suffira. Au fur et à mesure, on dira d'autres choses quand on étudiera les Téhilim. Nos maîtres nous font remarquer une allusion absolument incroyable, mais alors vraiment bouleversante, au livre des Téhilim, déjà dans la Torah de Moshe. C'est normal, puisque la lumière devait faire allusion à son futur réceptacle. Comment ça va ? La lumière devait faire allusion à son futur réceptacle. L'homme est à la recherche de sa femme, donc Moshe est à la recherche de son réceptacle. Et vous savez où il y a une allusion au Téhilim ? Au tout début du deuxième livre de la Torah, Ele Shmot Bene Israël Abaim Mitzrayma, voici le nom des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Au moment où commence l'histoire de l'exil d'Israël, au début du deuxième livre qu'on appelle en français l'Exode, il y a une allusion au Téhilim. Hele Shmot Bene Israël Abaim Mitzrayma, prends la fin des lettres de ces mots-là et tu trouves Téhilim. La folie. Sortez les mouchoirs, pleurez, dites merci à Hachem d'être né juif, et on continue. Téhilim. Téhilim. Une allusion dans le livre de l'Exode, dans les premiers mots, une allusion à Téhilim. Pour nous faire comprendre quoi ? Moshe nous révèle la force des Téhilim. C'est la force qui fait sortir Israël de l'exil. Pourquoi ? Puisque dans ce verset-là, disent nos maîtres, il y a une allusion, non seulement au niveau du pshat, sens premier à l'exil, au début, mais il y a surtout une allusion à la délivrance future. Qu'est-ce que disent nos maîtres ? Et les Shmot ben Israël Abaim Mitzrayma, c'est parce que les Juifs n'ont pas changé leur nom, même en Égypte, qu'ils ont pu en sortir. Le refus de l'assimilation. La nuque raide du peuple juif qui nous a sauvés pendant tous ces exils. Un Juif préfère mourir debout que de vivre à genoux. Un vrai. Et donc automatiquement, cette nuque raide, le fait qu'on n'a jamais voulu changer notre nom, notre identité, malgré toutes les pressions et les dépressions, c'est ce qui nous a sortis d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on dit les noms d'Israël sont descendus en Égypte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés à changer notre identité. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Et le secret est, et par quel mérite ? Quelle a été notre force ? Téhilim, la lecture des psaumes. Parce que qu'est-ce que c'est la lecture des psaumes ? C'est quoi les psaumes ? C'est un concentré 100% force naturelle. Force surnaturelle, excusez-moi. Concentré de 100% force surnaturelle. Quand on comprend ce qu'on lit dans les psaumes, mais qu'est-ce qu'on lit ? On lit à travers l'histoire d'un personnage, il n'y a pas que David comme on verra, on lit comment l'homme trouve en lui des forces surhumaines pour tout surmonter. C'est la lecture des psaumes qui, comme on le sait, ont permis à notre peuple de traverser l'enfer, surtout de ce dernier exil. Parce que ce dernier exil était vraiment l'enfer. Et sans les psaumes, on aurait sans doute disparu à l'intérieur de cet enfer. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moshe, prophète, a vu tous les exils d'Israël, pas seulement celui de l'Égypte. Il a vu qu'un jour, Israël serait dans des situations d'exil ô combien plus dramatiques que celui de l'Égypte. Et comment le Ham Israël pourra s'en sortir ? Comment va-t-il garder son nom, son identité ? Téhilim. Donc ce qui veut dire que c'est plus fort encore que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. C'est pas seulement que les Téhilim sont le réceptacle de la Torah, c'est aussi et surtout que les Téhilim sont la force libératrice cachée à l'intérieur de chaque juif. Ce qui veut dire que dans un moment difficile, dans un moment d'épreuve, dans un moment de douleur, c'est sûr que la Torah ne suffit plus. Pour construire l'identité juive, il n'y a que la Torah, ou au-dessus de tous, disons-le. Mais dans les moments de mashber, dans les moments de grande difficulté, il n'y a que les psaumes. Et ça, c'est ce qui a été donné à David. Donc c'est la raison pour laquelle, dans notre peuple, finalement, la véritable place des psaumes, c'est pas le culte, comme dans d'autres religions, c'est surtout la force qui nous permet de surmonter l'épreuve. Donc ça, c'est le sens des Téhilim. Je terminerai juste cette introduction en rappelant la chose suivante. Alpi Sod, cette fois-ci. Et dans le Zohar, dans les Sfarim des Mekoubalim, etc., on explique des choses sur la lecture des psaumes qu'on ne peut même pas imaginer.
rien, mais strictement rien, et c'est marqué, écrit, enseigné dans des centaines, voire même des milliers d'endroits par tous les maîtres de toutes les générations, les maîtres qui se sont occupés du Sod, comme le Hari, comme dans le Zohar, comme le Ramchal, comme les grands maîtres de la Chassidoute et autres, que la lecture des psaumes est la seule et unique partie de la Torah qui a la capacité d'enlever, je le dis d'abord dans le langage de l'hébreu pour que notre âme le comprend, les vatel et kol hamekatrigim, mais à l'âme Israël, la seule, d'annuler toutes les forces contraires qui s'acharnent contre nous pour nous détruire. On parle de forces contraires spirituelles qui s'habillent après dans l'histoire par tous nos détracteurs qui, de génération en génération, se font les réceptacles de ces forces pour détruire Israël. Et donc, c'est intéressant, ça ne contredit pas tout ce que j'ai dit, la Torah reste au-dessus de tout, mais c'est toujours le même principe, comme j'ai expliqué dans différents cours, chaque chose dans son domaine est la plus importante. Dans le domaine de protéger Israël de toutes ces forces accusatrices, rien, mais rien, même pas la lecture du Zohar, Tehillim. Tehillim. C'est la raison pour laquelle dans notre tradition, quand il y a des moments difficiles pour Israël, la veille d'une guerre ou n'importe quoi, on ne dit pas aux gens rentrez étudier la Torah, ce qui est très 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 bien aussi, mais on leur dit surtout rassemblez-vous et lisez les Tehillim. C'est devenu même un proverbe connu en hébreu, le génie ou la magie de l'hébreu, Tehillim neged Tilim. Les Tehillim contre les missiles, c'est pratiquement le même mot en hébreu, en tout cas la prononciation Tehillim neged Tilim, et on voit que ça marche, et ça marche drôlement bien. Et donc c'est cette protection, ce bouclier, qui est en vérité la kippat barzel spirituelle d'Israël. Les Tehillim sont véritablement notre kippat barzel. Ça veut dire donc, les Tehillim sont le réceptacle de la Torah, les Tehillim sont la force d'Israël, les Tehillim sont la protection d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, on en revient toujours à la même notion. Les Tehillim sont le deuxième pilier fondamental sur lequel repose notre peuple, car comme on le sait, notre peuple repose sur 3 piliers, Torah, Avoda et Gmilut Chasadim, traduit dans le langage moderne, l'étude de la Torah, la lecture des Tehillim et la bonté, la charité, la tzedaka, etc., la bonté que l'on a vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Ce sont les 3 piliers sur lesquels repose notre peuple. On a fini, comme je vous l'ai dit, je suis désolé aujourd'hui de m'arrêter si tôt. On arrête le cours, c'était une introduction courte, mais je pense très très importante. Et on reprend les cours demain, Be'ezrat Hashem.